voulais partager quelque chose avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Ce que je veux partager avec vous ne fait pas partie de ma prédication. Amen. Je voulais vous faire part de quelque chose avant qu'on lise la Bible, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Amen. Ça fait partie d'un témoignage, ça fait aussi partie d'un consigne, ça fait partie également d'une expérience. Amen. Amen. On nous a longtemps parlé de la foi. Amen. La foi. La foi. La foi. Et je pense bien que c'est le premier message qu'on vous a prêché quand vous êtes venu dans cette église. Amen. Parce qu'aussi longtemps que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez jamais croire à ce message. Amen. Amen. Si vous avez cru à ce message, c'est que vous avez la foi et vous avez cru en ce qu'on vous a présenté comme écriture. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un d'entre vous ici, dans cette salle, a déjà eu à expérimenter cette foi? Amen. 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 On a prêché la foi. C'est devenu comme une théorie. La foi est devenue comme une théorie. On dit la foi, moi j'ai la foi. Mais vous savez ce que c'est la foi? Si je suis aujourd'hui en train de parler de ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé. On a prêché sur beaucoup de choses, y compris les bénédictions. Amen. Amen. Pourquoi les païens sont bénis alors que nous, les enfants de Dieu, parfois il y a toujours des situations. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de me lever ici pour partager avec vous quelque chose. La foi, c'est quoi? Le Seigneur nous a prêché sur beaucoup de choses concernant la foi. C'est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est un don. La foi, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que quelqu'un a eu à expérimenter cette foi? Amen. En faisant quoi? Je prends un exemple. La foi, c'est un don. Vous êtes né avec un don de jouer au piano. Voilà. Aussi longtemps que vous allez rester sur le banc, là, vous allez jouer au piano. Non. Et pourtant, c'est un don que Dieu vous a donné. Mais aussi longtemps que vous ne voulez pas expérimenter ce don, voilà, vous allez l'étouffer, ça va rester en vous. Ça ne va jamais se manifester. Amen. Amen. C'est en commençant à jouer au piano, vous allez voir le premier jour que vous allez jouer, ça ne sera pas la même chose que le deuxième jour. Ça ne sera pas la même chose que le troisième jour. Amen. Au fur et à mesure, vous allez voir que la chose est en train d'évoluer. Amen. La raison pour laquelle je vous pose la question, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu à expérimenter cette foi? Amen. 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 Ce n'est pas une théorie. Oui, c'est vrai. Si je le dis aujourd'hui, si je parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose que moi, j'expérimente depuis à l'âge de 15 ans. Amen. Amen. C'est-à-dire, comment ça se passe? Et je vous assure que ça fonctionne très bien. Comment ça se passe? Tu peux lancer un défi contre toi-même. Je dois réaliser ceci. C'est un défi. Tu fais ça entre toi et ton esprit. Ça. Le corps et l'esprit se lancent un défi. L'esprit dit je peux le faire. Mais le corps, parfois, il se fatigue. C'est clair. Amen. Amen. C'est un défi qui est là. Mais c'est ça. Pour la première fois que j'ai expérimenté ça,
J'étais là, on parlait avec mon frère, j'avais 15 ans. C'est venu seulement comme ça. J'ai coupé une feuille. J'ai dit, tiens. J'ai soulevé la feuille. J'ai dit, tiens, je dois payer ma première voiture à l'âge de 24 ans. J'avais 15 ans. J'ai dit, coupe ça. Il a dit, qui? Toi? Il a coupé. Il a dit, ça jamais. J'ai dit, va cacher ça loin. Je vais te rappeler ça. Ça, c'était un défi à long terme. Amen. 10 ans à 25 ans. Donc, plutôt 15 ans à 25 ans. 10 ans de plus. C'est par rapport à la taille de la chose que tu veux. Amen. On a marché. Et je l'appelle à 24 ans. Je dis, viens. Voilà, j'ai trouvé un véhicule. Alors, à 24 ans, j'ai dit oui, donc ça marche très bien. Amen. Amen. Mais la majorité des gens ici, ils pensent que quand on prie sur quelque chose, bon, il y a le même progression, c'est vrai. Bon, ça va venir peut-être 10 ans, 15 ans. On reçoit par rapport au degré de foi qu'on a. Amen. Nous ne recevons pas de la même façon parce que nous n'avons pas la même foi. Amen. Amen. Moi, j'ai expérimenté ça beaucoup de fois. Ce n'est pas une fois. Je me rappelle pour la deuxième fois. J'étais là. La fin du mois arrive, je dois payer le loyer. Je n'avais rien, même pas un franc. J'étais là pensif. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait comment? J'ai pris le téléphone. J'ai commencé à parler. C'est comme si je donnais les instructions au téléphone. J'ai dit, toi, tu dois sonner. Tu dois sonner parce que si tu ne sonnes pas, moi, je ne veux pas payer la maison. Alors que là, je dois payer la maison. Je suis dans l'urgence. J'ai besoin d'argent. Je dois payer la maison aujourd'hui. Donc, toi, tu dois sonner. Amen. J'ai parlé. J'ai pris le téléphone avec la colère. J'ai passé sur la tablette. J'étais là assis. J'attendais. J'ai dit, je ne me lève pas ici. J'attends. Tu dois sonner. J'étais là. Le téléphone n'a même pas fait 5 minutes. Ça sort. Je dis, voilà, qui est là? Je prends, je regarde. Un numéro inconnu. Allô? Oui, c'est monsieur interne, oui. Ah, on vous cherchez là, venez. Je me lève, je parle. C'est un travail qui se présente. Je travaille dès que je suis rentré, la première chose, je suis allé payer la maison. Le même jour. Amen. J'ai réglé la maison. Ça m'arrive encore une fois, pour la 3e fois. On m'appelle, on me dit, les enfants sont chassés de l'école. Je dis, ça c'est quelle affaire? Je n'ai même pas 50 francs ici. Je fais quoi? J'ai dit, bon d'accord, laisse ça comme ça. Je sais ce que je vais faire. Dieu lui met un progression. Je suis rentré à la maison, j'ai fléchi les genoux, j'ai prié. J'ai dit que là où je suis là, je n'ai même pas une promesse pour dire que quelqu'un m'a promis quelque chose. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas de travail, mais je sais faire quelque chose. Là, les enfants sont chassés. Maintenant, je fais quoi? Quand l'enfant pleure, il pleure à qui? À la maman. Maintenant, si la maman n'a pas, elle regarde qui? Le papa. Mais le papa, il demande à qui? Quand le père est contre le mur, l'enfant peut demander à la maman. La maman demande à papa. Mais papa demande à qui? Tu dois te tourner vers ton Dieu. Et même le Créateur. À ce moment-là, tu fléchis les genoux. Voilà le problème que j'ai. À ce moment-là, je vous assure que ce n'est pas la prière que nous faisons ici là. Est-ce que vous comprenez? Moi, à des moments, ça m'arrive. Je suis là assis. Je suis en train de parler. Donc, quand tu es dehors là, tu comprends qu'il y a 2 personnes qui sont dedans là. Mais je sais qu'il y a un esprit qui est là. Il y a une force qui est là. Il y a une puissance qui est là. Qui m'écoute. Je parle. Je dis, c'est comme si je suis en train de rendre compte à quelqu'un. Voilà ce qui m'arrive. Voilà les détails là. Voilà ça, je n'ai pas fait. Voilà ça, je n'ai pas fait. Voilà ça, je fais comment? Là, je dois payer l'école.
Aujourd'hui, je dois envoyer l'argent. Je fais comment? Je dis, j'attends. Je ne me lève pas d'ici. J'attends. Je suis resté là. Et quand j'attends, là, tu vas dire que la personne est en train d'attendre quelque chose. J'attends, je suis là, je ne me lève pas. Amen. J'attends. À un moment, le téléphone sonne. Oh, si. Alors, oui. C'est monsieur Intel. Oui. Ça, c'est à moi, là. J'ai pris votre numéro avec madame Intel. Est-ce que vous pouvez venir à tel endroit? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'avais même pas son enfant. J'ai marché. J'arrive là. Vous venez à une boutique pain en rouge, vous rentrez dedans, il y a une machine, voilà, vous allez un peu de fois ce qui fait. Je rentre là, je vois l'enfant. Mais madame, je suis là, je ne vous vois pas. Traitez avec l'enfant. Et maintenant, c'est quoi le problème? Moi, je ne sais pas. Regardez la machine là. Et oh, il y a quel problème? Je touche la machine. Oui, il y a un problème, effectivement, ça fait boulage. Bon, maintenant, j'ai vu. Maintenant, vous dites quoi? Non, faites ce que vous pouvez faire. Je suis en train d'arriver. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai reparé la machine. J'ai terminé. J'appelle. Mais madame, j'ai terminé. Il dit, ça fait quoi? Elle dit, ça fait combien? Mais venez, ça fait combien? Dit seulement le prix. J'ai dit, ça fait tant. Non, là c'est trop cher. Voilà. Prenez tant. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, donnez-moi votre numéro. La personne qui m'a payé, la personne qui m'a donné l'argent le jour, je ne l'ai jamais vu. Amen. J'ai seulement prié, Dieu a touché le cœur de quelqu'un, la personne m'a appelé, on ne s'est pas vu. Amen. J'ai travaillé, elle n'a même pas regardé le travail. Elle a envoyé l'argent par le téléphone. Tu peux travailler, il n'y a même pas les images qui prouvent que le travail est fait, mais la personne t'envoie l'argent. Quand ça sonne dans le téléphone, et l'argent là était juste à ce que j'allais payer pour les enfants. Je suis retourné à pied, même pas 100 francs dessus. J'ai dit là, Dieu a donné rien que pour ça. Amen. Vous voyez les choses. C'est-à-dire, Dieu exauce la prière à travers votre foi. Si vous n'avez pas la foi, je vous assure, vous allez prier pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous n'allez jamais obtenir ce que vous demandez. Amen. Parce que quoi? Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Il faut expérimenter la foi. Dites-vous, est-ce que j'ai la foi? Mais qu'est-ce que je dois faire qui doit me prouver que j'ai la foi? Amen. Voilà. Encore une fois, je suis en train de réparer la machine. J'ai commencé de 8h à 16h. Ça ne marchait pas. J'étais fatigué, épuisé. Debout là, mais je ne fais quoi? La personne est là, je lui ai dit quoi? Quand je suis venu, la machine s'allumait au point. Mais jusque-là, ça ne s'allume plus. Ça ne démarre plus. Juste l'écran. L'écran qui s'affiche et puis c'est tout. J'ai dit, mais là, je fais comment? Je me suis levé devant la machine. J'ai commencé à prier. Au fond du cœur, ça ne sert pas de crier. Voilà. Je ne veux pas, ça ne sert à rien. Amen. Je me suis levé devant la machine et j'ai commencé à prier. Prier. Je termine, j'étais là, je regardais la machine. C'est comme si j'attendais quelque chose. J'étais là et j'attendais. Après avoir prié, j'attendais. Attends. Est-ce que je suis en train d'attendre quelque chose? J'étais là, je regardais la machine. Un moment, je vous assure, un moment, quelque chose a pris le contrôle de ma main. Amen. Amen. La main là, ce n'était plus pour moi. Amen. La main s'est levée seule sur le clavier de la machine. Je vois comme ça la main commence à prier de tout. Voulez-vous exécuter cette fonction? Oui. Mais qu'est-ce qui appuie sur oui? J'ai dit les instructions là, ça ne vient pas de moi. Qui appuie ici? Je cherche à contrôler la main. Je n'avais plus le contrôle de ma main. Amen. Amen. Ça s'appuyait seul. Exécuter oui. Voulez-vous demander oui. Oui. Veuillez patienter. J'étais dépassé. J'ai fait 2 pas en arrière, j'ai fui la machine. 2 pas en arrière, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Je regardais même la machine à distance. Dès que je me dis, éteins vite. J'ai éteint. Je regardais même. Le corps. Il y a quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me vais encore, j'allume la tête. Dès que j'allume la tête, la machine fait. La soeur là où elle était là, elle a crié, ça marche! J'ai dit, oh. J'ai dit, moi la soeur, mais comment vous avez su? Elle me dit, j'ai compris le son de la machine. J'ai la foi. Amen. Amen. Elle dit, j'ai la foi. Et quand je regarde, effectivement, ça a marché. Exact. Ça avait marché. Amen. Amen. William Branham nous a prouvé cela. Il a demandé à la jeune fille, si vous avez la foi, faites bouger ce bracelet. Amen, amen, amen. La jeune fille a dit quoi? Ça, je ne peux pas le faire. Il a dit, si, je vais vous le prouver. Il a fixé le bracelet, ça commence. C'est clair, monsieur, c'est clair. Amen. Est-ce que là, c'est la théorie? Ça, c'est une autre dimension. C'est une théorie? Non! C'est pas la théorie. C'est pas la théorie, c'est pas la magie. Il faut tester votre foi. Amen. Amen. Tu demandes quelque chose. Tu dis, je veux ça. Ça, oui. Amen. Je veux ça. Pas pour demain, pas pour après-demain. Ouais. Aujourd'hui, je veux ça. Si tu es sincère dans ton corps, Ouais. si ton cœur ne te condamne pas, Amen. tu vas recevoir cette chose. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. J'ai testé cela encore une fois. On faisait la maçonnerie, on a fait le siège. Vous savez, dans les chantiers, on interdit souvent aux gens de s'asseoir sur le siège. De peur que ça bouge. On a terminé, on commençait à faire les fouilles. À un moment, à midi, à l'heure de la pause, je suis allé m'asseoir, j'ai commencé à critiquer quelque chose. On était là avec un frère, on parlait. Je regarde comme ça, je vois un aide là, il vient là, il s'assoit sur le siège. Je regarde l'autre fois, j'ai dit, mais regarde-moi celui-là. Il était loin. J'ai dit, mais regarde-moi celui-là. Il fait quoi là-bas? Il me dit, mais va le parler. Je dis, ah, il est tellement loin. Alors là, moi, je vais me reposer. J'ai beaucoup travaillé. Non, je veux quand même parler là-bas. Je suis resté là. Maintenant, je faisais quoi? Lui, il était là, il m'observait, je ne savais pas. Je faisais quoi? Je cherchais à atteindre son esprit pour lui dire de se lever là. Amen. Donc, j'étais là quand j'ai d'abord abandonné le pain à côté. J'ai mis mon bissap à côté. Amen. Maintenant, je le fixais comme ça. Je cherchais à lui transmettre une information. Sans pourtant arriver là-bas. Amen. Je suis resté là, concentré. Je l'observais. Et je vous assure que ça marche très bien. Ça marche très bien. Amen. C'est-à-dire, vous concentrez. À ce moment-là, tu vois, tu ne respires plus beaucoup. Tu consommes ton énergie. Tu crées de ton énergie une information que tu transmets à une autre personne. Donc, tu es là. Ta force là est concentrée sur quelque chose. Je cherchais à atteindre son esprit. Je l'observais comme ça. À un moment, le frère s'est levé. Il s'est déplacé. Il était s'asseoir à côté. Après, j'ai pris mon temps. Il me regarde. Il dit, tu as fait comment? J'ai dit, j'ai fait quoi? Mais moi, j'étais observé. Je n'ai pas voulu te lever. Mais le frère s'est levé pour aller s'asseoir à lui. Tu as fait comment? J'ai dit, ah, mon frère, toi et moi, nous croyons le message. Je sais que tu as compris ce que j'ai voulu faire. Mais il n'a pas compris. Mais je vous assure que ça marche très bien. C'est une force qui est en vous. Oui, c'est vrai. Vous pouvez expérimenter ça. Voilà pourquoi on dit un croyant ne parle pas n'importe comment. Amen. Amen. Ne maudissez pas, bénissez. Amen. 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 Donc, c'est un conseil que je vous donne. Apprenez à expérimenter votre foi. Il ne faut pas que cette foi-là soit pour vous une théorie. Ce n'est pas la théorie. Amen. Ce n'est pas la théorie. Ouais. Notre Seigneur a expérimenté ça, Yes, il a manifesté ça, il nous a montré ça. Mais pourquoi pour vous?
C'est une force qui est en vous. Amen. C'est une force. Amen. Amen. On va s'élever. Prenez avec moi Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 13, le verset 7 et le verset 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Au verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Quand nous devons en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Ephésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te disons une fois de plus merci pour ce temps. Merci pour cette parole qui vient d'être lue. Seigneur, nous savons que nos paroles, Père, failliront, mais la tienne ne faillit jamais. Seigneur, maintenant que nous avons lu cette portion de l'Écriture, laisse que tu puisses toi-même venir révéler cela à ton peuple. Écarte-moi du chemin, prends la première sur ce tabernacle, parle à ton peuple, car ce sera le but de notre venue ici, pour que chacun en sortant d'ici puisse capter quelque chose. Je remets tout dans tes saintes mains, prends tout sur ton contrôle. S'il y a les malades, laisse que tu puisses les guérir. S'il y a les affligés, laisse que tu puisses les consoler. S'il y a les rétrogrades, laisse que tu puisses les ramener au Dakar. Bénis la vie de l'orphelin, sans oublier les sans-abri, assiste les prisonniers. Je remets tout cela dans tes saintes mains, à toi le nom, la gloire et louange, au nom à la venance, au Seigneur éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer sur le thème que j'ai pris avant. J'ai eu à prêcher ça avant, mais je crois que je vais terminer ça aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la dernière partie qui restait. Je n'ai pas voulu laisser cela de côté. Je vais terminer avec ça et ensuite, vendredi, je vais commencer avec notre thème. Amen. Amen. Et ici, je vais parler de la doctrine de l'Église. Amen. Amen. Selon notre Seigneur. Amen. La doctrine, ce sont des lois. Amen. Ce sont des lois qu'une église doit exécuter. Amen. L'église vit en fonction de cette doctrine, Amen. Comme Dieu pouvait traiter avec Moïse, il a donné les lois. Amen. Et ces lois, c'était pour la bonne marche. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une église qui doit avoir une doctrine. Amen. Chaque église doit avoir une doctrine. Nous allons voir ce que c'est. Amen.
ne vais pas trop me mettre à interpréter les choses. Vous connaissez, moi j'aime lire les citations. Amen. Donc, pour commencer, je vais lire quelque chose. Je commence par Hébreux chapitre 7, première partie, prêchée le 15 septembre 1957. Amen. Au paragraphe 81 en descendant. William Branham dit ceci. Il n'y a pas longtemps, j'avais eu la même citation le dernier jour que j'ai prêché sur la même prédication. Amen. Il n'y a pas longtemps, un de mes bons amis prédicateurs, il avait un garçon. Et ce garçon, il avait fréquenté l'église, son église. Et on est arrivé à un point où il s'est mis à sortir avec une fille qui fumait. Vous connaissez cela? Une fille qui fumait, buvait et se conduisait mal. Le prédicateur a dit, bien sûr, c'est son affaire. Amen. Amen. Le pasteur tolère ce genre de choses. Amen. Parce que quoi? Nous sommes sauvés par grâce. Une fois qu'on a cru cette parole, on est déjà sauvés. Le reste, ce ne sont juste que des attributs du péché. Amen. Et William Branham dit, vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Amen. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Amen. Amen. Il dit, c'est son affaire. Un de mes amis intimes, et c'était un gentil garçon, mais il s'était amouraché d'une jeune femme. Elle avait été mariée, elle avait des enfants, son mari était en vie. Vous savez que c'est contraire à ce que nous croyons. Amen. Amen. Son mari était encore en vie. Il avait peur que ce garçon l'épouse. Alors, le frère était déchiré. Et il m'a dit, frère Branham, je voudrais que tu ailles trouver mon garçon, un tel. Je voulais que tu lui parles. J'ai dit, frère, j'ai failli le nommer. Tu as un meilleur moyen que celui-là. Ne m'envoie pas moi. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'a vu mal agir, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. Amen. 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 C'est pas au pasteur. Amen. C'est à l'église de s'occuper de cette affaire. Amen. Hein? Amen. C'est du ressort de l'église Voilà. que l'église aille lui parler. Oui. Alors, il a pris avec lui un frère et ils sont allés lui parler. Il a répliqué en disant au frère que lui s'occupait de ses affaires, qu'il devrait faire pareil. Amen. Amen. Donc, occupez-vous de vos affaires. Plutôt, moi, je m'occupe de mes affaires. Vous également faites de même. Voilà. Ok, c'est pas grave. Ils sont allés. Non, pareil. Il a pris avec lui un autre frère, 2 de plus, 2 diacres. Ils sont allés parler au garçon. Il n'a pas voulu écouter. Ouais. Ils l'ont dit à l'église. Et pendant plusieurs soirs, il n'est pas venu se réconcilier avec l'église. Après que son péché avait été exposé devant l'église, alors l'église l'a délié. Amen. Amen. Vous connaissez cela. Environ 1 mois plus tard, il a été frappé de pneumonie et le médecin a dit il n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Alors, il est revenu en rampant. Dieu sait faire ces choses. Amen. Quand vous voyez des situations qui arrivent parfois dans l'église, amen. Amen. Ça ne sert pas d'aller murmurer ailleurs, derrière la maison, voilà. On dit le linge sale se lave en famille. Quand il y a un problème entre frères, va vers ton frère. Prana a prêché, va vers ton frère. Amen. Va vers ton frère. Ah, voilà, frère, j'ai vu quelque chose, mais ça ne m'a pas plu. Selon la parole, nous ne croyons pas à ces choses. Amen. Le frère ne veut pas écouter. Venez, prenez 2 frères avec vous. Allez le voir, expliquez le problème. Si le frère ne veut pas se soumettre à cela, exposez cela à l'église. Amen. Amen. William Branham a tout dit. Et le frère, on l'a excommunié. Il est revenu en rampant. Amen. Amen.
Nous essayons de faire des choses par nous-mêmes. Oh, vous devriez chasser un tel de l'église. Vous devriez faire ceci, cela ou autre chose. Vous, en tant qu'église, avez-vous rempli votre rôle dans cette affaire? Amen. Avant de parler quoi que ce soit, est-ce que avez-vous rempli votre rôle dans cette affaire? Amen. Amen. Voilà, c'est ça le moyen de les faire revenir en rampant. Livrez-les une fois au diable. Qu'est-ce que Paul a dit au sujet de cet homme là-bas qui vivait avec sa belle-mère? Amen. Amen. Il n'arrivait pas à le réconcilier. Il a dit, livrez-le au diable. Amen. Amen. Observez ce qui arrive. Dans la lettre suivante que Paul a écrite, cet homme avait rectifié sa conduite. Amen. Amen. Il a rectifié sa conduite. C'est sûr, Dieu a une façon de faire. C'est sans, il suffit de suivre les règles qu'il a établies. Donc, c'est sans ces règles-là que nous devons suivre. Amen. Même si la personne est dans l'erreur, peu importe ce qu'il a fait, nous avons des règles que nous devons suivre. Amen. Amen. On ne se lève pas pour raconter n'importe quoi. Oui. Amen. Hein? C'est clair. Il y a des principes. Et l'Église est basée sur ces principes. Amen. Même si vous avez raison, même la justice, quand un policier vient vous arrêter, il vous dit, monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Ou tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Amen. Même si vous avez raison, vous avez le droit de garder le silence. Amen. Amen. Et ceux qui connaissent la loi, ils disent, je ne peux parler qu'à mon avocat. Parce qu'il sait. Je peux dire quelque chose. La personne risque de transformer cela de peur que ça se retourne contre moi. Amen. Amen. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de gérer cette situation, allez voir l'église. Prenez 2 frères avec vous. Allez essayer d'arranger la situation. Amen. Si vous n'arrivez pas à revenir exposer le problème à l'église, c'est comme ça, c'est ce que nous croyons. Amen. Si quelque chose va mal dans l'église, si c'est parmi l'assemblée, chacun de vous, frère, si c'est au sein du conseil des diacres, si l'un de vous, diacre, s'est conduit mal, que les autres diacres viennent, ayez une rencontre, essayez de réconcilier le frère. Parlez-lui de sa conduite et l'un de vous, membre ou quoi que vous soyez, là, il faut représenter cela devant lui. S'il refuse, venez le dire au pasteur. Amen. Il sera alors délié de l'église et sera alors pour vous comme un païen. Amen. Amen. Et un publicain. Ensuite, regardez bien, le Seigneur l'entreprendre, voyez, c'est là qu'il revient à lui-même. C'est là qu'il rentre en rampant, mais nous essayons de le faire nous-mêmes. Vous savez, nous essayons de tout faire à notre manière, à nous. Alors, ce n'est jamais une réussite. Amen. Cela n'est pas une réussite. Amen. Il y a des règles qu'il faut respecter. Amen. Une fois qu'on a respecté ces règles, vous allez voir que l'église va marcher en ordre avec le respect. Amen. L'ordre de l'église. Prêcher le 7 10e mois 1958, au paragraphe 60. William Branham dit, le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux. Amen. Amen. Quand il revient en rampant, le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux. Amen. Amen. Et de rester à sa place. Amen. 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 De rester à sa place, le pasteur doit être un homme aux manières très humbles. Amen. Amen. Mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus. Amen. 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 Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'église, il a tressé des cordes. Amen. Et les a chassés de l'église. Amen. Le pasteur, il doit être humble. Mais son humilité ne doit pas dépasser celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il s'est fâché quand il a vu les gens qui se conduisaient mal dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement.
Et le pasteur occupe le rang le plus élevé. Amen. Amen. Dans l'église, l'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique. À part le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien et l'ancien le transmet au peuple. Alléluia. Vous connaissez cela. Mais en fait, c'est comme si on oubliait ces principes. Amen. Amen. C'est des choses que nous connaissons. Mais, c'est comme on dit, l'homme a toujours tendance à bafouer ses principes. Amen. Et raison pour laquelle le prédicateur est là à rappeler toutefois la manière de conduire, la façon de conduire. Amen. La ligne de conduite. Il doit donner la ligne de conduite. Si vous avez oublié, il est là pour vous rappeler ces choses. Amen. Amen. Le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'église. C'est l'ancien. C'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique. À part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien et l'ancien le transmet au peuple. Amen. Amen. Les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962. Voyez-vous au paragraphe 30. J'ai annoncé partout où je suis allé que chacun doit rester à son poste. Amen. Chacun doit rester à son poste le dimanche. Voyez-vous, ces réunions spéciales ne sont que des visites aux frères. Et nous voulons que chacun reste à son poste. Puisque votre pasteur vous y attend. Amen. Amen. Et c'est là que vous devriez être. Oui, c'est clair. Voilà pourquoi, quand le pasteur monte du haut de la chaire, il demande, mais il y a longtemps que j'ai vu le frère Caps. Il est où? Quelqu'un de ses nouvelles? Il a le droit. Amen, c'est clair. Il a le droit de demander. Oui. Amen. Amen. C'est général. Nous voulons que chacun reste à son poste, puisque votre pasteur vous y attend, et c'est là que vous devriez être. Oui. Il regarde. Amen. Alléluia. Et le pasteur, il y a des gens qui ont l'habitude de faire, il arrive dans l'église, le pasteur là même, il prêche quoi? Moi je vois qu'il n'a pas la révélation. Parfois le pasteur déclare quelque chose, sans pourtant mener des études, tu viens, tu contredis. Oui. Non, moi je ne crois pas ça comme ça. Bah, donc vous voulez même ôter la révélation au pasteur. Amen. On ne peut pas ôter le pasteur et sa révélation. Amen. 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 Vous savez là où il a reçu cet appel. C'est comme ce que je disais la fois dernière. On ne devient pas pasteur. Bah, parce que je suis parti à l'école, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire le commerce, ça n'a pas marché. Bon, là, je vais essayer un peu d'être pasteur. Non, on ne devient pas pasteur. On est pasteur. Amen. Amen. Quelqu'un qui est venu pour prêcher le message, il a une expérience. Amen. Avec le Seigneur. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire personne ne peut monter du haut de la chair sans rencontrer la colonne de feu. Amen. La colonne de feu t'a donné quel message? C'est ce message-là que tu vas aller propager au monde. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi on ne peut pas ôter la révélation au pasteur. Possible. Tu sais ce qui l'a poussé à prêcher? La divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961 pour paragraphe 52 de sa date. Maintenant, l'église baptiste est une église souveraine. Nous savons tout ça, que c'est une église, vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez. Si votre assemblée l'accepte, vous prêchez ce que vous désirez. Et j'aime ça, vous voyez, parce que je crois que c'est apostolique. En effet, le chef, l'ordre le plus élevé de l'église, c'est le berger. Nous comprenons ça, le pasteur. Et si un évêque ou quelqu'un d'autre est là pour ôter au pasteur sa révélation, alors comment Dieu pourrait-il jamais agir dans son église? Vous voyez, on n'arrive pas, c'est tout. Alors, il dit alors,
le berger. Le pasteur, c'est le berger. Nous comprenons ça. Le pasteur. Et si un évêque ou quelqu'un d'autre est là pour ôter au pasteur sa révélation. Amen. Alors, comment Dieu pourrait-il jamais agir dans son église? Oui, oui. Amen. Quelqu'un vient, le pasteur vient, il déclare une chose. On dit celui qui n'a pas mené des enquêtes n'a pas droit à la parole. Mais si le pasteur se lève ici pour déclarer quelque chose, même s'il n'a pas de citation, c'est qu'il a lu ça quelque part. Nous avons l'habitude d'écouter les bandes. Parfois tu t'en es dormi, tu écoutes la bande, le Seigneur fait une déclaration, tu captes cette déclaration. Mais dans la bande, il n'y a pas de paragraphe. La personne vient, le pasteur vient ici, il déclare la chose. Mais vous dites citation, citation. Dans le message. Et surtout dans les conventions, ça se passe. Bien sûr. Le prédicateur déclare quelque chose, l'assemblée crie citation. Les incrédules. Amen. Amen. Ça, c'est une sorte d'incrédulité. On a déclaré, tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi. Attends, va faire des recherches. Ah, mais parce que vous avez fait une déclaration là, c'est sur quelle brochure? Bon, je crois que c'est telle brochure, mais les paragraphes, essaie de fouiller là-bas. En tout cas, c'est là-bas. Ah, le pasteur ne connaît pas. Tu as vu, non, même quand on a demandé, il ne connaît même pas les paroles. Vous cherchez toujours un moyen. C'est le diable qui fait ça. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 29e mois 1957. Paragraphe 282. Mais l'entière et complète autorité de l'Église appartient au pasteur. Lisez ça dans la Bible. Voyez, si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible, c'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Ça, c'est entre vous et Frère Neville. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça, c'est entre lui et vous. Voyez, s'il vous prêche quoi que ce soit, tout ce qu'il veut, ça, c'est entre vous et lui. C'est tout. Si l'assemblée vote pour qu'il soit là et prêche ça, c'est bien, c'est son affaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit l'église est souveraine. Si votre révélation dépasse celui du pasteur, sortez de l'église. Amen. 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 Si le pasteur vient ici, il prêche la doctrine du témoin de Jéhovah. Mais la brebis regarde et dit, mais ça ne cadre pas avec la Bible. À ce moment-là, il doit sortir de l'église. Et il sort. Parce que sa révélation dépasse celui du pasteur. Il regarde, mais l'écriture, le pasteur est signé là, moi je ne vois pas ça comme ça. Il prend la Bible, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. À ce moment-là, sortez de l'église. Amen. Ne cherchez pas des problèmes. Sortez simplement de l'église. Allez chercher ailleurs. Amen. C'est clair. Une délivrance totale, prêché le 12 juillet 1959, au paragraphe 30. Et puis nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine qui défend l'église. C'est comme si le pasteur disait. Il sait qu'on doit afficher ça des dehors là-bas. On doit afficher la doctrine dehors. Quand vous venez, vous lisez ce qui concerne la doctrine. Amen. Ce que nous croyons. Nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine qui défend l'église. Amen. Et l'afficher dans un cadre ici, dans l'église. Ce que nous défendons, les principes, la doctrine de l'église. Or, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Raison pour laquelle, on dit, mais vous venez ici là avec les logs, oui, vous êtes quelqu'un qui vient à peine d'arriver, bon, il n'y a pas de problème, on vous prêche la parole. Aussi longtemps qu'on vous montre que ce n'est pas la parole, attends, vous allez vous soumettre, couper ses cheveux. Amen. Si le frère s'entête, alors là, il y a problème. Donc, raison pour laquelle la doctrine devait être affichée devant là. Amen. Vous venez avec la culotte, vous regardez. Oh, ah bon? Ici, ils ne croient pas ça. Mais quand vous êtes venu pour la première fois, il n'y a pas de problème. Venez tel que vous êtes. La parole sera prêchée.
Mais vous devriez vous soumettre. Amen. Et quand on lit la Bible, on lit les citations, on dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Alors enlevez. Amen. Ou quand comprenez, prenez la route. Amen. Amen. Pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Nous ne plantons pas des jalons pour dire nous allons jusque là, pas plus loin, dans la communion fraternelle avec tout le monde. Nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller dans ces écritures avec les gens. Alors, serrez-vous les coudes, soyez d'un même accord, d'un même cœur et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, prions, ensuite nous abordons la parole. Amen. Amen. Lors de l'église du 07, 10e mois 1958, au paragraphe 3, nous croyons à une église apostolique enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Amen. Nous croyons au plein évangile et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous devons accompagner son église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Amen. Mises en ordre, que l'église a son ordre. Et chaque église a sa doctrine et son ordre, sa discipline. Amen. Une maison qui n'a pas de règles, c'est pas une maison. Quelqu'un peut quitter là où il veut, il vient, il ouvre le rideau, il rentre au salon, personne ne va parler. C'est pas une maison. Amen. Dans une maison, il y a des règles. Et toi, tu ne peux pas quitter chez toi, venir rentrer dans ma maison et me dicter la conduite dans ma maison. Amen. 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 Raison pour laquelle une église doit avoir une doctrine. Amen. Quand vous venez, le houssé est là, il vous dit, prenez place. Ce n'est pas à vous de monter au houssé là où il doit se lever. C'est clair. Amen. Amen. C'est ça la logique des choses. Amen. Amen. Notre église n'a pas de membres, c'est-à-dire adhérents. Nous croyons que toute l'église universelle de Dieu vivant, tous ces saints, nos frères et sœurs, et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle. Amen. À l'angle de la 8e rue et de la rue Pine à Jeffersonville, dans l'Indiana. Amen. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5:1. Nous croyons que lorsque une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair. Amen. Nous croyons qu'ensuite, le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne. Amen. On vit de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, 12 et 13. Amen. Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament. Amen. Celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. Amen. Voilà pourquoi venez tel que vous êtes. Quand vous rentrez dedans, mais quand la parole sera prêchée, Amen. À ce moment-là, les couleurs vont se manifester. Oui. Mais la lumière ne crée pas de couleurs. Oui. Amen. Quand il y a le noir ici, on est tous confondus. Mais quand la parole sera prêchée, là vous montrez que monsieur, on coupe les cheveux. Amen. Il faut bien se coiffer, il faut se raser. Amen. Il faut s'habiller comme il se doit, comme étant responsable. Amen. Nous ne sommes pas des petits voyous, nous ne sommes pas des petits féticheurs. Amen. On doit se conformer selon la parole. C'est ça l'ordre. Amen. Amen. Il
croit au Seigneur Jésus, il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Amen. On dit que nous croyons au Seigneur Jésus. Oui. Mais tu ne peux pas croire William Branham si tu n'as pas cru Jésus. Oui. Ça va commencer comment? Oui, c'est vrai. Il faut d'abord croire que le premier exode a existé. Et Moïse en était le conducteur. Amen. Le deuxième exode a existé et Jésus a été le conducteur. Amen. À ce moment-là, tu peux rencontrer cet homme. Tu ne peux pas parachuter. Oui. Tu peux sortir par la fenêtre. Il a réussi à convertir les musulmans à cause de quoi? Les miracles. Amen. Amen. Il te donne le temps comme Élie. Prie d'abord ton Dieu pour voir s'il va te guérir. Le musulman, il fait tout ce qu'il peut faire. À ce moment-là, même toute une journée. Mais au temps du soir, il dit, bon, laisse. On a vu que ton Dieu est capable de te sauver. Amen. Maintenant, viens. Il t'impose les mains. La seule manière de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Il t'impose les mains. Il murmure 3 mots de prière. Voilà les yeux. Sa voix. Là, tu as vu, oui, j'ai vu. Maintenant, suis-moi. Amen. Par les miracles, il a réussi à convertir les musulmans. Amen. Mais sinon, c'est pas facile de convertir un musulman. C'est vrai. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, Oui. tu vas l'amener à William Branham. Ça va commencer comment? C'est vrai. C'est pas facile. Oui. Il croit au Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Il a d'abord cru au Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il est candidat. Amen. Au baptême du Saint-Esprit. Qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, quand le croyant, c'est comme, je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. Amen. La justification. On prend. C'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir. Avec un but en son cœur, c'est ce que Dieu fait au pécheur. Celui-ci est encore souillé. Amen. On voit un récipient qui passe dans la mangrove. On ramasse, c'est sale. La justification. Amen. On doit laver ce récipient, la sanctification, amen, pour ôter les impuretés, et ensuite l'esprit vient se... Oh, dites amen. Amen. L'esprit vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, comme le croyant, comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir, avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait pour un pécheur. Celui-ci est encore souillé, amen, il le ramasse. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instruction et celui-ci était mis à part pour le service. Amen. Nettoyer, c'est-à-dire ramasser la justification, nettoyer la sanctification et mise à part pour le service de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, on a vu tel pasteur, on te dit de prêcher de prostituées. Mais le mal est où? Quand on ramasse toi la boue, vous connaissez le degré. Vous connaissez le degré de ramasser quelque chose dans la vie. Parfois, les personnes qui nous regardent de gauche à droite, parce qu'il y a quelqu'un qui me voit ici. Parce que c'est une honte de rentrer dans la boîte et ramasser quelque chose. Mais Dieu s'est humilié. Amen. Il est descendu au niveau le plus bas. Ramasser la justification, nettoyer la sanctification, mise à part pour le service de Dieu. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met ce même instrument en service. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce. Amen. Qui remplit le croyant à un point tel que le signe et le prodige, entre autres, les dons apostoliques dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12. Amen. Se manifeste à travers ce croyant quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons. Amen.
Amen. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir. Amen. Car notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but. Amen. Qui est celui de Dieu. Amen. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, et les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. C'est la raison pour laquelle on ne devient pas pasteur. On est pasteur. Amen. Si vous êtes chantre, vous n'êtes pas devenu chantre. Vous êtes né chantre. Dites Amen. Qui est celui de Dieu, et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, le don que nous avons reçu de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est pas par le remplissage du Saint-Esprit que ce don entre en action. Non, c'est déjà là. Amen. Donc le problème, c'est juste prendre le récipient, nettoyer, et puis l'Esprit vient se tabernacle, et puis le don se manifeste. Mais nous les avons au départ. Docteur, amen. Tu es né docteur, apôtre, prophète, et don de langue, le 9 dons spirituels, conformément à 1 Corinthiens 12, doivent se trouver dans chaque église locale. Une délivrance totale du 12 7e mois 59, paragraphe 11. Une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble, nous devons nous unifier, nous devons être d'un même cœur, d'un même accord, sinon nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens, à moins d'être d'un même cœur, d'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Amen. Nous devons toujours les soutenir. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Prêchez le 27 novembre 58. Au paragraphe 4, en descendant. Je rencontré frère Geoffrey là-bas et je lui ai dit, frère Geoffrey, je me suis dit, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? C'est la soirée prévue pour les habitudes de tabernacle. Amen. Alléluia. Juste avant les réunions de réveil, c'est la soirée. Nous voulons prendre ce soir, demain matin et demain soir, pour exprimer ce que nous croyons ici au tabernacle, pour passer tous ces points en revue. De nouveau, nous avons des croyances extrêmement bizarres, très étranges, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Amen. Elles semblent effectivement s'y trouver des croyances bizarres. Aujourd'hui, on voit des femmes qui prêchent. Ces femmes lisent la Bible, mais la même Bible les condamne. Mais une fois que cette femme est tentée de lire, elle tombe sur le verset là. Vous croyez qu'elle va lire ça? Elle dit non, ça concernait les Paul qui sortent. Est-ce que Dieu change quelque chose au sujet de sa parole? Non. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est la même parole. Il n'a rien modifié. Amen. Il a juste amplifié. Quand Jésus est venu, il a amplifié la loi. Amen. Ou il a amplifié encore. Mais nous les trouvons pourtant dans cette même Bible. Elle semble effectivement s'y trouver. Amen. Tout est dedans. Maintenant, s'il y avait ici une sœur ou un frère inconnu qui fait partie d'une dénomination ou qui ne partage pas nos vues et qui assiste à cette réunion ce soir, nous voulons que vous sachiez que vous êtes vraiment les bienvenus. Amen. Voyez, vous êtes tout à fait les bienvenus. Mais maintenant, j'espère, et nous apportons ceci d'une façon assez dure. Alors, s'il vous semble que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, là, faites comme moi. Quand je mange la tarte de cerise, moi, quand je mange la tarte de cerise, et c'est ma tarte préférée. Ce que je fais toujours, quand je mange de la tarte, si mes dents s'arrêtent sur un noyau, je ne jette pas la tarte, je jette seulement le noyau. Amen. Et je continue à manger la tarte. Amen.
Amen. Cela veut dire quoi? Quand vous venez, on prêche des choses. William Branham dit, quand quelque chose vous échappe, si vous n'arrivez pas à comprendre, mettez cela de côté, avancez. On ne fuit pas parce que le pasteur a déclaré une certaine chose. Amen. Ça vous a peut-être fait mal. Ah non, de toute façon, moi, je ne veux plus retourner dans cette église-là. Quand quelque chose vous échappe, c'est contraire à votre pensée, mettez ça d'abord de côté. Quand vous allez avancer dans l'évangile, Dieu va vous révéler d'autres choses. C'est à ce moment que vous allez comprendre la raison pour laquelle David a déclaré ce genre cette citation-là. Amen. Amen. Voilà. Donc ne rejetez pas tout d'un coup. Prenez ça, mettez de côté, avancez dans la parole. Amen. Amen. Donc je ne jette pas la tarte. Amen. Je jette juste le noyau et je continue à manger ma tarte. C'est tout. Alors, ou par exemple, quand on mange du poulet, or, vous aimez tous le poulet, Yes, voyez, quand vous tombez sur un os, vous n'arrêtez pas de manger, vous contournez simplement l'os et vous continuez à manger le poulet. Eh bien, faites comme ça ce soir, à l'égard de ce que je dirais ici. Vous n'avez qu'à, quand vous tombez sur quelque chose, dites, bon, vraiment, je ne fais qu'assister à ceci. Pendant les 3 prochaines réunions, on présentait les petits points de doctrine de cette église. Il passe un peu en revue ce qu'il croit. Amen. Il récapitule tout ça. Amen. On doit tout le temps rappeler ce que nous croyons. On doit tout le temps rappeler ce que nous croyons. Amen. Parce que les gens semblent oublier tous ces principes. Amen. Et pratiquement, le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer le clou. Amen. Et si bien qu'elle ne pourrait pas faire autrement que de reconnaître que cette chose est la vérité. Amen. C'est le seul moyen de s'assurer que ça mord bien. C'est comme un de mes amis, M. Wood, j'ai été avec lui. Si on enfonce un clou qu'à moitié et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Amen. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il morde profondément. Donc maintenant, si je suis vraiment tranchant sur certains de ces points, sachez ce soir, vous qui êtes à l'extérieur, que je ne cherche pas à vous déconcerter, je cherche simplement à faire bien saisir cette église, ce que nous croyons, maintenant que tous ceux qui ont bien compris disent Amen. Je dis Amen. Très bien, ça va. Maintenant, je vais me décharger de ceci. Ensuite, il enregistre et tout pour que plus tard, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position et ce sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements les déclarent. Amen. Nous faisons ça de temps en temps parce qu'il y a des nouveaux. Amen. Et ensuite, nous continuons. Or, nous ne pourrons pas passer en revue tous les points de doctrine. L'Église fait seulement quelques-uns dont nous tenons à parler. Amen. Donc, tout le temps, on doit passer en revue. Il y a des gens qui arrivent, les nouveaux. Amen. Tout le temps, on doit rappeler. Même si ce n'est pas tous ces points, mais tout le temps, on doit revenir pour rappeler ce qui concerne la doctrine, les principes de l'Église. Amen. Pour que les gens se comportent comme il se doit. La marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954, paragraphe 10. Maintenant, là-dessus, que je dise encore ce soir, ceci n'est pas dirigé contre un individu ou la religion de quelques-uns, de quelqu'un. Vous voyez, pas du tout. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que nous sommes vraiment d'authentiques Américains. Amen. Que tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conduite. Et nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. Seulement dans chaque église, il y a une doctrine. Dans chaque église, il y a une doctrine. Cette doctrine, c'est ça qui fait l'église.
Amen. Nous avons les principes, amen, que nous devons appliquer. Quand il y a un problème, nous savons que ça, nous ne croyons pas à ça. Ça, nous ne croyons pas à ça. Même un frère, quand il voit l'autre frère en erreur, il sait que ce n'est pas la parole, mon frère. Tu sais que c'est ce que nous croyons. Ça, là, c'est pas dedans. Amen. Je ne vais pas demander une citation. C'est pas la parole. Amen. Et le frère doit dire Amen. C'est tout. Ça règle la question. Amen. Donc aujourd'hui, je suis là pour rappeler toutes ces choses. Amen. Demain, je ne reviendrai pas ici pour parler de la même chose. Amen. Tout le temps, on doit rappeler. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour rappeler. Et le prédicateur doit rappeler ces choses. Amen. C'est ce que nous croyons. Question et réponse du 15 mai 1954, le paragraphe 350. Mais je suis simplement en train de préciser à cette église, pendant ces quelques jours, la position doctrinale de cette église. Voyez, voilà la position que soutient cette église. Et s'il y a ici un diacre qui ne croit pas au baptême au nom de Jésus-Christ et au baptême du Saint-Esprit, amen, ni à la manifestation des dons de l'Esprit, ce diacre, pendant que je me tiens ici même, ne mérite pas de se trouver dans l'église tant qu'il ne serait pas redressé. Amen. 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 Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, vous savez de quoi il s'agit. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a trois choses qui rendent témoignage du ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a trois choses qui rendent témoignage sur la terre. Les trois au ciel, 101. Mais les trois sur la terre sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. Amen. Et l'eau, c'est le type du premier exode. Vous connaissez cela? Amen. Le sang, c'est le type du deuxième exode. Et l'esprit, c'est la troisième dispensation. Donc quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, d'autres disent que le Saint-Esprit a été donné au temps de la Pentecôte. Mais attendez, le don du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Au jour de la Pentecôte, il a déversé les 9 dons. Les gens ont parlé en langue. Amen. C'était les dons du Saint-Esprit. Les 9. Il a déversé en l'église. Amen. Amen. Et lui-même, le Saint-Esprit, devait descendre au temps du soir pour mettre toutes choses en ordre. Voilà pourquoi il vient, il dit, là, lui, il était en erreur. Il a laissé les choses en suspense. Pourquoi? Parce qu'il veut corriger, redresser les choses. Amen. Amen. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous savons qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, pour croire au Saint-Esprit, il faut d'abord croire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il parle du baptême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ni à la manifestation des dons de l'Esprit, ce diacre, pendant que je me tiens ici, ne mérite pas de se trouver dans l'église tant qu'il ne sera pas redressé. Amen. C'est tout à fait exact. Et le conseil doit veiller à cela. C'est exact. Cette église n'est pas dirigée par des diacres. Amen. Cette église est dirigée uniquement par la Bible et par le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Donc, ces choses, nous croyons qu'elles sont la doctrine de cette église. Amen. Et la doctrine d'une église doit être biblique. Amen. Amen. Ça et ça, nous ne croyons pas selon telle écriture. On ne prend pas parce que tu te lèves là, tu viens. Bon, voilà. Bon, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, là, quand vous allez rentrer dans cette église, les babouches dehors. Donc, regarde. Ça, c'est une révélation. Est-ce que c'est biblique? Il dit,
Parce que moi, je vois pas de ça, mais là, c'est la tradition. Là, tu vois, quand tu vois que ça ne tient pas, en fait, tu es libre. Tu es libre. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons maintenant des prédicateurs avec les bougies. C'est la léno. Amen. Amen. D'autres avec des choses de gris dans l'église. L'église est souveraine. Quand vous voyez, regardez. Elle est souveraine. Si l'église accepte ça, il n'a qu'à continuer dans cette direction. Amen. Amen. Les esprits séducteurs. Du 24 7e mois 1955, paragraphe 14. Maintenant, la ligne de conduite que nous essayons de suivre ici au tabernacle, c'est le seul endroit au monde où je vais, où je prêche la doctrine. C'est ici au tabernacle. Amen. Parce que ici, c'est notre église. Et nous prêchons la doctrine ici pour garder les gens alignés. Aligner les autres hommes dans leur église, ils prêchent ce qu'ils croient. Amen. Et ce sont mes frères. Et nous pouvons avoir des petites divergences entre nous, mais n'empêche que nous sommes quand même frères. Amen. Et même ici, dans le tabernacle, nous prêchons ce que nous considérons être la doctrine biblique. Amen. Voilà pourquoi une doctrine doit être biblique. Nous ne croyons pas à ça par rapport à tel verset biblique, par rapport à telle déclaration. Amen. Amen. Une doctrine biblique. Et là-dedans, nous voyons pour ce qui est de la consécration des enfants. Amen. Ce qui est de la consécration des enfants, ce que nous appelons une consécration. La seule fois dans la Bible que nous pouvons trouver, ou dans le Nouveau Testament, où des petits enfants aient jamais eu quoi que ce soit à voir, ou que Christ ait eu quoi que ce soit à voir à ce sujet dans une cérémonie, c'est qu'il les a pris dans ses bras, qu'il leur a imposé les mains et les a bénis. Amen. Mais les catholiques ont eu ça où? C'est du spiritisme. Amen. Ils aspergent les enfants. Ils ont trouvé ça où? C'est pas biblique. C'est pas biblique. Une doctrine doit être biblique. Jésus a consacré les enfants. Il les a imposé les mains. Il a prié pour eux. Il les a bénis. Amen. Mais nous voyons dans d'autres églises, ils baptisent les enfants. C'est pas biblique. Raison pour laquelle une doctrine doit être biblique. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4. Du 9e mois 1957 au paragraphe 77. Maintenant, je ne veux pas blesser les gens en m'opposant à leur religion. Ce n'est pas mon but. Quand je suis sur le champ de mission, je prêche seulement les grandes doctrines. Amen. Les grandes doctrines évangéliques. Amen. Fondamentales, habituelles. Amen. Oui. Les grandes doctrines évangéliques fondamentales, habituelles. Mais dans le tabernacle, ici, nous avons pour modèle Branham Tabernacle. Amen. Dans le tabernacle ici, parmi mes enfants, j'estime que j'ai le droit de prêcher ce que je pense être la doctrine et la vérité. Voyez, je pense que c'est bien. Amen. Ce qu'il a pensé être la vérité. Amen. C'est ce qu'il a prêché au Branham Tabernacle. Oui. Parce que lui, le Père, il sait ce qui est bien pour vous. Amen. Quand il vous dicte la conduite, vous devriez vous soumettre. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Nous disons Amen à cette doctrine. Amen. Maintenant, ici, je veux parler d'une autre chose. Je sais que quand on va toucher le point là, les gens disent, oh, là, il commence à parler à l'argent. Il y a des choses, allez-y. C'est le message. Oh, là, voilà, c'est ça le vrai but normalement de l'église, l'argent. La dîme. Il n'y a rien gratuit. Amen. La dîme. C'est une obligation. Combien vous avez déjà mangé pour Dieu?
Depuis que vous êtes né jusqu'aujourd'hui. Combien? C'est beaucoup d'argent. Ouais. Vous devez dire beaucoup d'argent. Beaucoup. Parce que quoi? On ne vous a pas enseigné ça. C'est pas de votre faute. L'ignorance. On ne vous a pas enseigné ça. Même moi que je suis ici là, j'ai mangé beaucoup. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans l'ignorance. Tu gagnes l'argent. Tout ça, c'est mon argent. Tu pars au marché, tu payes tout ce que tu veux payer. Tu manges, tu es content. Plus rien. Mais Dieu, qui te donne le souffle de vie, l'oxygène là que tu respires, ça essaie même de payer ça. Une heure, ça va te coûter combien? Voilà. Beaucoup d'argent. C'est gratuit avec Dieu. Amen. Amen. La guérison gratuitement. Amen. Amen. Tout il te donne gratuit. Tu ne fournis aucun effort. Tu as envie. Mais quand tu gagnes, tu oublies qu'il y a un être suprême qui a fait ce que je sois ici. Amen. Amen. Je vais parler de la dîme. Allez-y. Sentinelle qui est du de la nuit, prêché le 31 mai 1958. Au paragraphe 192. Eh bien, j'ai pris ma petite main de bébé dans la mienne, juste avec le bout de doigt, comme ça elle était si petite, et j'ai dit, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Par la foi, alors que je crois que tu existes, je place entre ces démons de cancer et la vie du bébé, le sang de Jésus-Christ entre le tueur et le bébé, le sang et le placer par la foi, et le place par la foi, et je ne pouvais rien dire d'autre. Je me suis tout simplement retourné et je suis sorti. Le Père m'a suivi, il a dit, Frère Branham, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner quelques dîmes. Amen. Amen. De vous donner quelques dîmes. Oh, j'ai dit, frère, ne pensez pas à ça. Non. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent, frère. Il a dit, mais j'ai mis mes dîmes de côté. Amen. Amen. J'ai mis mes dîmes de côté. Et c'était peu d'argent. Là, j'ai oublié combien exactement. Je crois environ $50. Il a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous les donner. J'ai dit, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais les accepter pour vous les retourner. Ouais. Amen. Et vous donnez-les au petit Ricky. Amen. Amen. Qui est là pour aider à payer sa facture d'hôpital. En effet, vous êtes prédicateur. En effet, vous êtes prédicateur. Je sais ce que c'est, ce que l'argent veut dire. Et vous êtes missionnaire. Et je sais qu'il faut de l'argent. Et vous avez une famille. Et toutes ces factures de médecins, reversez-les directement pour aider à payer la facture du petit Ricky. Il a dit, je ne veux pas faire ça, frère Branham. La dîme ne sert pas à payer les médecins. Elle sert à payer les ministres. Amen. La dîme sert à payer les ministres. Amen. Ça ne sert pas à payer les factures pour dire que voilà, la dîme là, et si je donne ça, si je vois un mendiant en cours de route qui a mis sa petite assiette là, on peut attendre qu'on lui donne quelque chose, tu prends ta dîme, tu balances là-bas. Il y a des gens qui le font. Tu prends ta dîme, tu balances, tu dis que voilà, j'ai accompli. Non, c'est pas la parole. Amen. Amen. La dîme, c'est pour payer les ministres. Amen. Amen. J'ai dit oui, mais je vous les redonne et j'ai refusé. Oui. Amen. Amen. Écoutez, il doit être la porte, prêcher le 1er mars 1959. Amen. Paragraphe, au paragraphe 32. Vous y avez, vous-même contribuez avec les dîmes que vous m'envoyez. C'est grâce à cela. Et je veux que vous sachiez que dans toutes ces choses, il y a une part qui vous revient. Amen. Amen. Pour toutes ces choses, il y a une part qui vous revient. Amen. Et dans le grand jour glorieux à venir,
Dieu vous récompensera. Voyez-vous? Oui. Voyez-vous? Amen. Vous n'aviez pas. Amen. Amen. Dieu mal compris. Dieu mal compris. Prêché le 23 juillet 1961. Au paragraphe 45. Il y a eu une question qui a été posée à Frère Branham. La question disait quoi? Il disait, est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que le fait de ne pas payer la dîme, est-ce que ça va m'empêcher de rentrer au ciel? En fait, c'est des petites choses, hein. C'est des petites choses, mais qui tiennent les grandes choses. Est-ce que si je ne paye pas ma dîme, cela va m'empêcher de rentrer au ciel? Au paragraphe 45. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes, car c'est un commandement du Seigneur. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne, car j'aborderai cela avec une autre question dans quelques instants. Je sais qu'il y en a une autre qui se rapporte à cela. Amen. Nous revenons à Dieu mal compris. Dieu mal compris, même paragraphe 146. Là on a lu 45, maintenant prenons 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien se doit de payer la dîme, d'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur, s'il vous plaît? Donnez des passages bibliques là-dessus. Amen. Très bien. Si cela est exact, la Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Amen. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique, je désire aborder d'ici 10 minutes. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, c'est que mon père était malade. Je prélevais d'abord mes dîmes. Amen. Je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu et vous aurez dû voir à ce qui s'est passé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez $1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne vous bénit pas, traitez-moi d'hypocrite. Oui, messieurs, c'est un défi à n'importe qui et tout chrétien. Cela répond à cette autre question. Tout chrétien devait payer la dîme, c'est exact. Amen. Cela devait être fait. Amen. 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 C'est un commandement de Dieu. Amen. Amen. Vous devriez payer la dîme. C'est obligatoire parce que c'est un commandement. Amen. Amen. Ça devrait être fait. Ouais. La 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, au paragraphe 14. Maintenant, pensez-vous que ces gens qui sont ici, en regardant, j'en vois qui viennent de Chicago et de différents endroits, qui font des centaines et des centaines de milles en voiture, rien que pour assister à la réunion.
Et quand ils arrivent, il n'y a pas de place pour s'asseoir. La salle n'est pas climatisée. Il faut rester debout dans un vieux bâtiment surchauffé, à s'éponger la sueur en prenant l'argent de la table des enfants pour pouvoir venir ici écouter le message. Vous voulez me dire qu'il n'y aurait pas de l'autre côté cette rivière quelque part, un endroit où ils iront? Amen. Amen. Un de ces jours, bien sûr que oui, ça c'est être fidèle. Ces gens-là sont des gens qui payent leurs dîmes. Non seulement ils viennent, mais ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Ils les apportent à la maison du Seigneur. Amen. Et ils essayent de faire ce qui est bien. Que Dieu bénisse abondamment des gens si fidèles. Que la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec eux. Malgré qu'ils sortaient de loin, à des milliers de kilomètres, ils apportaient avec eux la dîme et les offrandes. Amen. Même si vous gagnez seulement 500 par semaine, enlevez 50 francs, mettez ça de côté. Amen. Ça c'est pour Dieu. Amen. 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 Dieu ne demande pas beaucoup. Il dit, mais tout ça, le pasteur, c'est pas le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur a une femme, il a des enfants, il loue une maison. Des autres ont pris des doctrines, je ne sais pas comment, là où ils ont eu ça, je ne sais même pas d'où ça sort. Le pasteur a un salaire, c'est l'église qui lui paye le loyer. Le Banam dit, payez les dîmes. Amen. Tout cela va l'aider à subvenir à ses besoins. Amen. Amen. Vous, votre travail, c'est payer seulement la dîme. Le reste, ça ne vous regarde pas. Payez seulement la dîme, le reste, ça ne vous regarde pas. Amen. Amen. J'ai pensé parler de ceci. Amen. Amen. Pour que l'Église essaie un peu de réfléchir à certaines choses. Amen. Que nous voyons des petites choses, mais qui nous bloquent. Amen. Qui nous bloquent. Vous me faites signe d'être arrivé. J'ai prévu parler de vous, partager avec vous ceci. Je ne reviendrai peut-être pas ici demain pour parler encore de ces mêmes choses. Amen. Je veux revenir avec un autre thème. Mais aujourd'hui, j'ai prévu partager avec vous ceci. Parce que c'est très important. C'est très important pour un croyant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il a donné des conseils sur la foi et pour nous devons expérimenter la foi. Comme je l'ai toujours dit, le message n'est pas une théorie, mais c'est une vie. Quand nous parlons du message, c'est que c'est la vie de William Aaron Branham que nous parlons. Donc, comme les gens au temps de Moïse cherchaient à s'identifier à Moïse, les gens au temps de Jésus cherchaient à s'identifier à Jésus. Et dans notre temps-ci, nous cherchons à s'identifier à William Aaron Branham. William Aaron Branham a expérimenté la foi. Et nous lisons cela dans le message. Donc, on ne va pas se contenter à dire que j'ai la foi, mais nous devons expérimenter cette foi. Amen. C'est très important. Et ça nous met, je ne sais pas si c'est le problème. Donc, nous devons expérimenter ces choses, la foi. Donc, si Dieu est là, ce que nous devons voir aussi, les miracles nous accompagner et beaucoup de choses nous accompagner. Donc nous ne prions pas un Dieu imaginaire, nous prions un Dieu vivant et ce Dieu doit être palpable. Palpable. Donc quand nous disons l'Église, nous devons aussi être l'Église. Alléluia.
que ce soit bâtiment, que ce soit dans la vie, nous devons être l'église. Le Branham Tabernacle, ils ont construit, nous avons vu. Après, ils ont fait des modifications. Donc, ne soyons pas comme les marabouts, les gangas, qui vont te promettre le bonheur. Et dire, bon, tu sais, tu vends les habillements, viens, moi j'ai des gris-gris là, tu vas prendre ça, tu vas devenir riche. Mais tu regardes le marabout lui-même, il habite dans une maison, parfois tôle en bas, tôle en haut. Bon, mais si tu as l'argent, pourquoi tu n'as pas pu arranger là où tu habites? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, le ganga n'a rien, mais il te promet et le bonheur. Mais ça doit commencer par toi-même, le ganga. Vous voyez comment le diable embrouille les gens? Là où nous sommes là, si on jetait les pierres en l'air, est-ce que vous aurez tendance à bloquer d'abord, protéger votre tête? Est-ce que tu vas les protéger seulement la tête de l'autre? C'est d'abord ta tête que tu vas protéger. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que vous allez suivre au Congo-Brazzaville le président Sassou Nguesso. Les églises, quand il vient, il regarde, oh c'est en bois, oh au tôle, on ferme. Suivez les médias. C'est clair. On ferme. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais il a raison. On ne peut pas être une église des années. On va rentrer dans les endroits comme si même les gens qui arrivent vont voir que c'est suspect. Il a dit, fermez, les églises doivent être en ordre. Il regarde là et tout, il voit, tu devais construire bien. C'est la maison de Dieu. Amen. C'est là où la bénédiction est propagée. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, l'église, les membres de l'église doivent faire quelque chose. Ils doivent travailler pour améliorer les conditions. Ainsi de suite. Et quand tu invites quelqu'un, allons chez moi. Il arrive, il va sur le cas, tu vas dire oui, non, c'est bon. Alléluia. Amen. Oui. Donc, la foi, nous devons l'expérimenter. Même notre vie aussi, on doit se révolter. On dit, Seigneur, est-ce que je suis appelé à vivre comme ça? Oh, je ne suis pas appelé à vivre comme ça. Tu es le Dieu créateur, je te crois. Voilà, j'aimerais te voir à l'œuvre. Tu dois agir. Tu dois parler à ton Père. Tu as besoin de ceci. Tu dois changer ma condition de vie. Et si tu ne te révoltes pas, ça va faire. Ça ne peut pas marcher. Donc avec Dieu aussi, nous devons expérimenter la foi. Tu peux être là, quelqu'un te dire, Seigneur, je veux que cette personne-là prenne telle voie, moi je vais passer là. Si tu crois, tu vas voir, la personne va défier. Amen. C'est très important. Et l'église, quand il y a des problèmes, vous savez, c'est les petites choses qui font les grandes choses. Nous négligeons ça, c'est là où nous péchons. Nous freinons notre marche. Tu as vu un frère mal agir. Au lieu d'aller envers lui le parler, tu vas d'abord aller faire le Congo ça avec l'autre là-bas. Est-ce que c'est ça la parole? C'est pas la parole. Prends le courage d'aller voir le frère. Je ne suis pas d'accord à tel point. Amen. Le croyant, c'est quelqu'un qui est blanc, propre. Il ne garde pas la rancune, ne garde pas l'amertume dans le cœur, il ne garde pas, je ne sais pas, la jalousie dans son cœur. Et quand il vient parler à la personne, son cœur est ouvert. Mais quand on va rester là, le racontage, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Vous freinez votre marche.
Si nous suivons la parole, vous allez voir que nous n'aurons pas de problème. Parce que nous avons des soucis, nous ne suivons pas la parole. Si tu vois le frère, même quand il a parlé, je sais que j'allais même parler ici, si c'est moi qui peux essayer de demander d'aller voir le frère Brice. Amen. Oui, on donne un peu le temps. Qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas? S'il a fui l'église, là on sait que le frère n'est plus compté parmi nous. C'est pas après, qu'est-ce qui va le piquer? Demain, après-demain, le problème, il va courir dans l'église. L'église, c'est pas ça. Nous ne croyons pas à ça. Donc, je crois, il a parlé, il a dit même beaucoup de choses. C'est très important. Un croyant doit payer la dîme. Alléluia. Amen. Et c'est des choses que nous croyons.